Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler du premier épisode de Secret Invasion. Donc je préfère vous le dire d'entrée de jeu, on va spoiler gentiment. Le premier épisode est disponible, revenez voir cette vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode, et puis voilà. Je ne compte pas faire de review à chaque épisode. Parce qu'à un moment donné ça va me gaver, et puis c'est pas tellement utile je trouve. En revanche il y a de grandes chances que, comme pour Miss Hulk, à la fin de la série on se retrouve pour quand même faire un petit débrief général. Donc pour l'instant ce premier épisode et moi ça s'est pas bien passé. Je regardais vite fait sur internet, sur les différents réseaux sociaux pour voir un petit peu les avis autour de Secret Invasion, et je crois que je suis tout seul à ne pas avoir trop kiffé, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ne me tirez pas à boulet rouge dessus tout de suite, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je pense que ça vient certainement de... C'est pas je pense, je suis certain en fait que c'est par rapport à mes attentes et par rapport au fait que j'ai adoré Secret Invasion en comics, et je suis obligé, en arrivant dans cette série Secret Invasion, eh bien je suis obligé d'avoir des attentes pour voir en fait jusqu'où ça va coller là-dedans. Et je suis obligé forcément de vous parler un petit peu de ça pour essayer de vous expliquer pourquoi ce premier épisode de Secret Invasion ne m'a pas vraiment convaincu. Secret Invasion en comics, c'est un event de la fin des années 2000, 2008-2009 si je dis pas de bêtises, et c'est un event qui est un event au sens noble du terme. On est véritablement sur un event. Qu'est-ce que c'est pour moi un event au sens noble du terme? Il faut quelque chose de très important, il faut que ça renverse la table et que ça implique complètement l'univers Marvel. Il faut qu'à un moment donné, autour de cet événement, il faut vraiment que d'une manière qui soit réelle, pas forcée, il faut vraiment que tous les héros, toutes les sphères des super-héros soient minimum impliqués, au maximum impactés par ce qui est en train de se passer. Et avec Secret Invasion dans les comics, c'est vraiment ça qui arrive. On a à un moment donné une baston qui éclate entre deux groupes, on s'en fout complètement, et il y a un personnage qui meurt, un personnage qu'on connaît tous depuis des années, et quand ce personnage meurt, et bien évidemment elle se transforme, on se rend compte que c'est une Skrull. Et à partir de là, le doute dans tout l'univers Marvel, dans toutes les séries, le doute est permis. Qui est un Skrull? Qui n'en est pas un? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Quel est leur objectif? Depuis combien de temps ils sont infiltrés parmi nous? Est-ce que c'est vraiment, il y en a juste un ou deux qui se courent après, ou est-ce que c'est véritablement une invasion qu'on n'a pas vu passer? Et c'est tout ça en fait qu'on voit monter petit à petit. Et on se rend compte au fur et à mesure que c'est vraiment pas 2-3 Skrulls perdus sur la planète qui se sont cachés, non. C'est vraiment l'Empire Skrull qui a décidé de venir sur Terre depuis des années et des années, d'infiltrer toutes les couches de la société, gouvernement, etc., les super-vilains, les super-héros, et pour vraiment essayer de conquérir la Terre, mais de l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment ce doute qui est palpable et que j'ai adoré suivre en fait mois après mois. Moi, c'était l'époque où je lisais, j'avais la chance en fait de pouvoir acheter des kiosques à cette époque-là, et donc tous les mois, j'allais acheter mes différents kiosques et je voyais vraiment l'intégralité de l'univers Marvel qui était impacté par ça. Vraiment, tous les héros se mettaient à douter, etc., etc. J'ai passé un moment absolument génial. La fin de Secret Invasion en comics, je la trouve un petit peu rushée, mais globalement, dans l'ambiance, dans le ton, dans l'idée que je me fais d'une invasion Skrull, d'une invasion en fait d'extraterrestres métamorphes, c'était vraiment pour moi le top du top. La résolution, je la trouve un peu rapide, etc., etc., mais c'était pas dramatique parce qu'il y avait quand même beaucoup de conséquences, et notamment derrière, on est rentré dans la période Dark Reign, et qui était aussi extrêmement intéressante. C'était une époque au sein de l'univers Marvel, Civil War, Secret Invasion, Dark Reign, une époque véritablement très riche. Mais il faudrait quand même qu'on prenne un peu de temps pour en parler de cette période un petit peu plus en profondeur, peut-être autour d'un live, je sais pas. L'idée fait son chemin. Et donc nécessairement, j'arrive avec tout ce bagage, moi, pour cette série Secret Invasion. Et avant même que l'épisode commence, je sais que ça peut pas le faire. Je ne retrouverai jamais dans cette série ce que j'ai pu retrouver là-dedans. Tout simplement parce que le contenant ne permet pas de
proposer une histoire aussi gigantesque que celle que j'ai pu suivre dans les comics. Parce que c'est juste une petite série, en quelques épisodes. Donc évidemment, on va pas voir des regroupements de héros, de vilains, des énormes révélations, des trucs absolument gigantesques. Parce que le contenant est trop petit, le contenant ne permet pas d'adapter le plus fidèlement possible ce qu'on a vu là. Et c'est tout simplement, en fait, ça ma plus grosse déception dans ce premier épisode. Pas la couleur, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas... Voilà, il y a un tas de trucs qui ne me plaisent pas dans cette série, un tas de trucs que je trouve intéressants, il va falloir y revenir dessus pour quand même trouver du positif. Mais de base, en fait, je sais que je ne retrouverai pas ce que j'ai pu retrouver en fait dans les comics. C'est mort, c'est sûr et certain. Donc il va falloir que j'en fasse le deuil, pour quand même essayer d'apprécier un minimum et avoir un certain intérêt à découvrir cette série au fur et à mesure. Et j'ai tout de suite compris en fait qu'on n'aurait pas du tout la même ampleur, tout simplement parce que dans Secret Invasion, dans les comics, c'est vraiment le monde Skrull qui vient pour essayer vraiment de conquérir la Terre. C'est vraiment un empire qui a essayé de choper notre planète. Là, on commence d'ores et c'est dur à dire ça, d'ores et déjà, on commence d'ores et déjà à nous dire que c'est pas tous les Skrulls. C'est une frange des Skrulls qui sont sur notre Terre et qui ont décidé un peu de se radicaliser et qui font péter des bombes à gauche, à droite, pour espérer faire tomber les gouvernements ou je sais pas quoi. Le plan est pas super clair, ou alors peut-être que ça va mieux se développer, mais pour l'instant les contours du plan pour arriver à prendre possession de cette planète, je comprends pas trop en fait le délire. Je vois pas bien comment ça peut fonctionner. Tu fais péter des bombes à gauche, à droite et tout, ok, t'es un véritable salaud, t'es un vilain, tu fais des attentats, c'est horrible, mais à quel moment en fait ça va te permettre de pouvoir récupérer cette planète? Pour l'instant c'est pas clair, peut-être que ça va l'être un petit peu au fur et à mesure des épisodes, mais pour l'instant les contours du plan du grand méchant, faut pas me dire quand même que c'est très malin quoi. Et donc, et au-delà de très malin, parce qu'on peut avoir des surprises dans les épisodes suivants, donc faut se laisser une chance de se faire alpaguer par cette série. Au-delà du plan, un empire Skrull dans les comics, un petit regroupement de Skrull, voilà, enfin déjà en termes de taille, tu vois qu'on n'est pas du tout sur la même dimension. Donc je suis un petit peu embêté avec ça. Le point positif qu'il faut quand même reconnaître, c'est que on est sur un ton qui n'est pas teenager du tout. Il y a quand même un peu de sang, il y a quand même une certaine gravité, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai un petit doute sur la direction des acteurs et le jeu des acteurs. Il y a des 2-3 fois en fait, il y a des scènes, il faudrait quasiment se les repasser tous ensemble pour pouvoir se dire attends, Matt là, c'est quand même mal fait quoi, tu vois. Il y a une course poursuite à un moment donné entre Telos et Gaia, Emilia Clarke, qui se fait mais qui dure pas 2-3 mètres, c'est vraiment tu vois dans un couloir. Et je vous invite à revoir cet épisode juste pour cette scène là. Mais qui fait une course poursuite en courant au ralenti comme ça? Qui fait ça? Mais t'es malade ou quoi? Mais celui qui est derrière la caméra, je sais pas qui c'est le réal, mais à un moment donné, on va essayer de mettre un peu de vigueur peut-être dans cette course poursuite, non? Enfin, une idée comme ça. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais il va falloir que j'oublie ça et que je fasse le deuil de ce truc qui est absolument génial, parce que je ne le retrouverai jamais dans cette série. Une fois que le deuil il est fait, qu'est-ce qu'on peut espérer de la suite? J'ai envie de trembler, j'ai envie de douter réellement, beaucoup plus que ce qu'on a pu avoir dans le premier épisode sur qui est un Skrull, qui n'est pas un Skrull. J'ai pas la même intensité que ce que j'ai pu avoir là-dedans. Bon, j'ai peut-être pas le même âge non plus, faut voir, il y a peut-être tout un tas de raisons. Et puis c'est jamais que le début, hein, on est vraiment qu'au premier épisode. Et puis vraiment j'attends un truc, et ça on en reparlera donc dans la vidéo bilan en fait de Secret Invasion. J'attends vraiment qu'on puisse avoir des révélations sur des héros qu'on croyait être des héros, des vilains qu'on croyait être des vilains, qui en fait ne le sont pas, sont des Skrulls. Et qu'on puisse se poser la question derrière, mais où ils sont passés nos héros? Et qu'on puisse peut-être, non pas réhabiliter certains personnages, mais les voir revenir. Enfin, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Si à la fin de cette série, aucun héros
n'était un Skrull, et aucun vilain n'était un Skrull, bah je vous le dis tout de suite, c'est de la merde. C'est de la merde. Si vraiment à la fin c'est comme ça, bah ce sera nul à chier, parce que il n'y aura rien eu, quoi. Enfin, si c'est juste pour faire pampan la bagarre entre Nick Fury, Patin, Couffin, Telos et tout, mais oui, mais il va falloir qu'on ait quand même des impacts et des conséquences sur l'univers Marvel. Elle est vraiment là maintenant, mon attente principale. Évidemment que je passe des bons moments sur les épisodes, mais j'attends des conséquences réelles et impactantes, pas de la gnognotte. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Ne m'en voulez pas si j'ai pas vraiment accroché sur ce premier épisode. Je suis désolé, on est le fruit de notre histoire et forcément, Secret Invasion en comics m'a énormément marqué et je suis obligé de débarquer dans ce premier épisode en comparant. Parce qu'à un moment donné, voilà, je sais que adapter, c'est trahir. Je suis prêt à faire des sacrifices sur un tas de choses et voilà, et à me laisser gagner par la proposition qui est faite et ne pas simplement vivre sur ce que j'ai pu connaître. Ça, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, va falloir passer la seconde dans les prochains épisodes. On se retrouve dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans la rubrique de G. Salut.